Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de mai. Le président du comité d'investissement Key Private, Geert Van Eck, va nous faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Nous assistons malheureusement à une guerre commerciale qui nous a été imposée par le président Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Il faut dire que sa politique impacte d'une manière assez significative l'économie mondiale, d'où la question à savoir, est-ce que nous allons vers une récession? Nous allons demander à Geert de nous faire part de l'avis du comité d'investissement. Sur le court terme, évidemment, il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui sont devenus, je dirais, négatifs. Au début de cette année, un grand nombre d'économistes étaient assez positifs sur l'évolution de la croissance économique aux États-Unis parce qu'on pensait Trump est devenu président, il va supporter les entreprises, les grandes entreprises aux États-Unis et cela, c'est un bon signe pour la croissance de l'économie américaine. Mais maintenant, on est 3-4 mois plus tard et le sentiment s'est complètement renversé. D'abord, les chefs d'entreprise aux États-Unis sont devenus très négatifs, très sombres pour les mois qui arrivent. Sans doute, le sentiment négatif est lié à les décisions prises par le président Trump sur le plan commercial. Mais aussi, le consommateur américain est devenu très négatif. Le consommateur américain s'attend à un marché d'emploi qui sera négatif dans les mois qui arrivent. Donc, en général, les chefs d'entreprise, les consommateurs américains sont devenus très négatifs et beaucoup d'économistes s'attendent maintenant à une décélération de l'activité macroéconomique aux États-Unis et donc aussi dans les autres régions du monde. Parce qu'aussi, en Europe, on voit maintenant que les chefs d'entreprise sont devenus négatifs. On s'attend à une croissance moins positive qu'au début de cette année, évidemment liée à tout ce qui se passe aux États-Unis. Parce que si la croissance macroéconomique aux États-Unis sera négative, évidemment, les autres régions vont souffrir. Et pour terminer cette partie, un autre indicateur assez important, si on fait une analyse du trafic maritime entre la Chine et les États-Unis, là, on constate aussi une tendance négative, une tendance baissière. Il faut bien comprendre que la Chine fait la production pour les consommateurs américains. Donc voilà, on a beaucoup de signaux maintenant que la décélération macroéconomique a commencé, Sylvain. Merci Geert pour toutes ces explications. Le mois d'avril a très mal commencé pour les investisseurs. Heureusement, nous avons connu une légère amélioration dans la seconde moitié. Nous allons donc voir à présent comment nos portefeuilles se sont comportés durant ce mois d'avril 2025. Voilà, le mois d'avril a été négatif. Il faut bien comprendre, au début d'avril, le 2 avril, le président Trump a déclaré qu'il va augmenter les tarifs pour un grand nombre de pays et de cette façon, beaucoup d'investisseurs en actions ont vendu leurs actions. De cette façon, au début de ce mois d'avril, c'était vraiment négatif, les tendances étaient très négatives sur les marchés des actions. Et puis, quelques jours plus tard, Trump a dit, voilà, on va faire une petite pause dans les négociations avec les autres pays et de cette façon, le sentiment positif est retourné. À la fin de ce mois d'avril, un mois assez volatile, on constate de nouveau que les actions européennes ont, d'un point de vue relatif, mieux performé que les actions américaines. On le constate, le MSCI World, qui est indirectement un investissement en actions américaines, a perdu un peu plus de 4% et les actions européennes, moins 1,30%. Donc voilà, c'est aussi notre stratégie depuis le début de cette année de réduire l'exposition aux actions américaines et de surpondérer les actions non américaines. De cette façon, pendant le mois d'avril, nos portefeuilles Key Private ont perdu en moyenne moins 2,50%, moins de 80%. Donc, d'un point de vue relatif avec notre surpondération en actions non américaines, nous avons donc moins perdu que d'autres joueurs sur le marché belge. Sylvain. Nous allons à présent demander à Geert de nous faire part des principales décisions à retenir pour ce mois de mai. Pour la composition de nos portefeuilles, rien n'a changé, sauf dans la partie obligations. Mais d'abord, je veux répondre à des questions de nos investisseurs, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question, est-ce que le moment est arrivé pour réduire
l'exposition aux actions dans nos portefeuilles Key Private? La réponse du comité d'investissement est à l'heure actuelle non. Vous connaissez notre stratégie depuis le début de cette année. On a graduellement réduit notre exposition aux actions américaines et on a renforcé les positions en actions non américaines. C'est le thème depuis le début de cette année. Donc, dans la partie actions, rien ne change dans nos portefeuilles. Et la raison principale pour le faire, vous le remarquerez sur votre écran, le niveau de pessimisme aux États-Unis est d'un point de vue historique assez élevé. De cette façon, on reste quand même supportif pour les marchés des actions, avec évidemment une surpondération en actions non américaines. Donc voilà, le sentiment aujourd'hui très négatif aux États-Unis. Évidemment, cela normalement doit supporter sur 6, sur 12 mois l'évolution des actions américaines. Donc voilà, rien ne change dans les allocations investies en actions. Puis, dans la partie obligations de nos portefeuilles, vous le savez, vous avez remarqué au début du mois d'avril, on a fait une rotation, on a vendu le high yield pour investir dans les obligations d'État à court terme. Aujourd'hui, le comité d'investissement a pris la décision de réduire avec 50% l'investissement en obligations d'État sur le court terme pour investir la moitié dans les obligations d'État à long terme. Pourquoi? Dans un environnement où il y a une décélération de l'activité macroéconomique, évidemment, les obligations à long terme doivent bien performer. Et dans la partie matières premières de nos portefeuilles, rien ne change, on reste investi dans le prix de l'or. Nous allons à présent aborder la question relative aux performances historiques. Geert, voudrais-tu nous faire part de nos rendements nets Key Private sur les 5 dernières années? Évidemment, avec tout ce qui s'est passé pendant le mois d'avril, nos performances depuis le début de cette année sont aussi devenues négatives. Mais de nouveau, d'un point de vue relatif, si on compare nos performances à d'autres joueurs, d'autres offres sur le marché belge, je pense que nos performances sont quand même, entre guillemets, relativement bonnes. On est légèrement négatif pour le profil dynamique, moins 0,37% depuis le début de cette année, presque moins 2 pour le profil 5. On reste confortable avec ces performances et on espère évidemment que les tendances à la hausse qu'on observe depuis la fin d'avril sur les marchés des actions continuent pendant les mois, les trimestres qui arrivent, Sylvain. Merci Geert pour toutes ces informations. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir. Au revoir, à bientôt.